Maintenant, on va passer aux paramètres de position. Ce qu'on appelle les paramètres de position pour une variable quantitative. Et les paramètres de position, la plus connue, c'est la moyenne. Je pense que vous la connaissez tous. Allô? Oui, monsieur. Ouais. Oui, monsieur. Donc on va voir. On va citer Oui. trois et on va voir ça en détail. Il y a la moyenne, la médiane et le mode. Donc je vais commencer tout d'abord par expliquer ce que ça veut dire le mode. Pour la moyenne et la médiane, on va y revenir. Le mode, c'est quoi? C'est la valeur observée avec la plus grande fréquence. Qu'est-ce qui peut me donner un exemple? Allô? Monsieur, par exemple, la note au niveau d'une classe. C'est possible. Oui, mais les notes d'une classe, ça peut être très, avec des intervalles très trop importants. Ou D'accord? une tranche d'âge dans une population. Et là, dans ce cas-là, on n'utilise pas le mode. Non. Dans les deux cas, on va utiliser une moyenne. Ou là, une médiane. Qu'est-ce La qu'il taille, imaginait? Pardon? la taille d'une population. Allô? La taille d'une population La taille de d'échantillon, la d'un population, échantillon. la même chose. Ça peut être calculé en moyenne. Qu'est-ce qui peut me donner un autre exemple? Monsieur, les températures? Température. Ça y est, non. Parce que c'est un mode qui est très rarement utilisé. L'exemple que je cite toujours, c'est peut-être, par exemple, le nombre d'enfants par famille. D'accord? Allô? Oui, oui, On Oui, peut Oui, dire monsieur. monsieur, Oui, une monsieur. série de nombres, monsieur. C'est un nombre qui se répète qui est le plus observé, qui fait comme une sorte de normalité, maintenant, voilà, qui est représentatif de cette variable, ou le plus représentatif de cette variable. Le poids à la taille, non, on ne représente pas en mode, on peut se le représenter sous forme de moyenne. oui, c'est clair, monsieur. Hein? C'est clair. L'exemple que je donne toujours, c'est pour ça que je vous ai demandé de trouver un autre exemple, c'est le nombre d'enfants par famille, maintenant par couple. On va dire que maintenant, le mode le plus fréquent, on va mettre 2 enfants par famille. D'accord? Même si on peut l'exprimer par moyenne, mais je n'aurai certains, par exemple, 2 enfants et demi. Mais 2 enfants et demi, ça ne veut rien dire. On ne peut pas avoir 2 enfants et demi. On a ou 2 ou 3. Vous avez compris? oui. Oui, monsieur, c'est clair. La variable هذه, pardon, on peut se la représenter sous forme de mode. Donc la valeur la plus observée avec plus grande fréquence. Bien sûr qu'il y a des enfants, 0 enfants, mais je pense actuellement dans la société marocaine, la majeure partie des ont 2 enfants. Bien sûr qu'il y a un ça, qu'il y a un 4, qu'il y a un 5, qu'il y a un 6, qu'il y a un 7, mais ça reste quand même très rare. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, 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 monsieur. monsieur. Pour Oui, monsieur. représenter comment dire, représenter la dispersion de cette variable ou de ce paramètre. Parce qu'il est illogique de dire la famille marocaine est composée en moyenne, elle a 2 enfants et demi. Ça n'a aucun sens. D'accord? Allô? Oui, monsieur. On va passer à la moyenne. Donc, on a dit que les paramètres de position, on a toujours besoin de se représenter les variables quantitatives, qui est les diagrammes, bien sûr, les histogrammes. Mais
à côté du diagramme d'histogramme, on a besoin de paramètres de position pour décrire cette variable quantitative. Et cette variable quantitative, la meilleure façon de se la représenter est la moyenne. Vous connaissez tous la moyenne. On a un exemple d'un échantillon composé de 100 individus. 100 individus qui présentent le poids. On va mesurer le poids chez un échantillon de 100 personnes. Et vous voyez, il y a des x1 fois n1. x1, ça veut dire le poids. Le poids 1, qui peut être, c'est 42 kg fois 5 personnes. x2, donc le poids x2 fois le nombre d'effectifs qui présentent le poids x2. Il y en a 47 fois 12 individus. x3 est 52 kg fois 31 individus, etc., etc. La moyenne, comment il va être faite? En additionnant l'ensemble des poids de tout l'échantillon divisé par le nombre d'individus. On a 5490 kg. Et l'échantillon, si vous le calculez, 5 plus 12 plus 31 plus 31 plus 16 plus 3 plus 2, ça fait 100. Divisé par 100, ça nous donne une moyenne de 54,90 kg. Vous avez compris? On peut le faire de votre promotion. Si vous êtes par exemple une quarantaine d'étudiants, on peut calculer le poids dans la classe des 40 individus composant la classe et on va diviser par 40. Il y a la moyenne de votre classe. Vous avez compris? On peut faire la même chose pour la taille, etc., etc. D'accord? Oui, c'est clair. Mais ce paramètre de position ne va jamais seul. On a toujours besoin d'un autre paramètre, les ou. Le mode. Là, le mode interne, c'est bon. Le mode est très rarement utilisé, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai expliqué juste le principe, mais il est très rarement utilisé. Mais est-ce qu'on parle toujours de moyens de manière isolée? On parle d'écart type. Écart type, exactement. Parce que la moyenne seule, ça ne veut rien dire. Mais 54 kg. L'écart type ou à 100 kg, ça ne veut rien dire. On a toujours besoin d'un écart type à côté de la moyenne pour se représenter cette moyenne. On va y revenir. Donc on va toujours tester les paramètres de position. D'accord? Maintenant, c'est quoi la médiane? La médiane, c'est tout simplement l'équivalent de la moyenne, mais une autre définition un peu différente. C'est quoi? C'est tout simplement la valeur qui va diviser notre échantillon en deux parties égales. Exemple, 9 patients transplantés cardiaques présentent des durées de vie suivantes en jours. 3, 15, 23, 46, 64, 126, 279, 623 jours, 1350 jours. La moyenne, si on veut calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On va additionner les 9 mesures de 3 à 1350, qu'on va diviser par 9, on atteint 281 jours. Mais si on utilise la moyenne, la médiane, pardon, la médiane c'est quoi? C'est tout simplement le chiffre, la valeur qui divise notre échantillon en deux parties égales, on va se rendre compte que c'est le nombre, le chiffre 64 qui divise notre échantillon en deux parties égales. 1, 2, 3, 4 inférieur à 64, 1, 2, 3, 4 supérieur à 64. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Mais dans ce cas-là, on a deux résultats différents. On a la moyenne qui nous indique 281 jours. Aucun patient ne présente cette valeur-là de 281 jours. Mais la médiane, si on reste sur la définition qu'on a donnée, il y a 64. Dans des cas pareils, la médiane reflète mieux la position de la distribution. Pourquoi? Parce que, on va l'expliquer, parce que la moyenne, on dit que la moyenne elle est sensible aux valeurs extrêmes. On va voir ça en détail tout à l'heure. Donc vous avez compris le principe de la moyenne. Oui, monsieur. Donc on a la moyenne, on a la médiane, on a le mode.
Tous les trois, ce sont des paramètres de position, c'est-à-dire des paramètres de position de la variable quantitative qu'on veut étudier. Oui. Soit continue ou discontinue. On s'en fout. À chaque fois quand on a une variable quantitative, on a besoin de se la représenter. Une représentation de cette variable quantitative. On a trois façons de faire. Soit on va utiliser la moyenne, soit on va utiliser la médiane, soit on va utiliser le mode. J'ai commencé par le mode parce qu'il est très rarement utilisé, et j'ai donné l'exemple qui est le plus explicite pour expliquer comment on l'utilise. Généralement, les deux paramètres de position qu'on va utiliser, moi, la moyenne et la médiane. La moyenne, je vous ai expliqué comment faire, donc on va additionner l'ensemble des valeurs de notre échantillon qu'on va diviser par le nombre d'individus constituant l'échantillon. Pour la médiane, non, on va classer les résultats du plus petit au plus grand et on va choisir la valeur qui va diviser notre échantillon par 2. Mais vous remarquez que notre échantillon, il est impair. D'accord? Admettons que quelqu'un dit un échantillon pair. Qu'est-ce que je vais faire? L'échantillon pair, il chauffe la médiane, en quelque sorte la moyenne entre les deux chiffres au centre. Vous avez compris? Maintenant, si j'élimine 1350, mais après, je dis une médiane. Il y a 64 et 126. Vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, ce sera un chiffre entre les deux. Une sorte de moyen entre les deux. Maintenant, on va voir, on va essayer d'expliquer cette différence d'utilisation entre la moyenne et la médiane. Monsieur, Oui. dans ce cas, la médiane va être comme un domaine, non? La méchine comme un domaine, non, il faut le préciser. Tu as compris? Et on a un échantillon qui a des individus, un nombre d'individus pair. Exactement. Ah ouais, l'exemple. Pour répondre à ta question, voilà l'exemple. D'accord. On a une série de valeurs, 1, 2, 3, 4, 5. On a une autre série de valeurs, 1, 3, 4, 5, 20. Donc on va se concentrer sur la première ligne, 1, 2, 3, 4, 5. La moyenne, il y a 3. La médiane, il y a 3. Il n'y a pas de souci. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Sur la deuxième ligne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 20. La moyenne, il y a 5,8. Mais la médiane, je ne sais pas. C'est entre 3 et 4. Oui, monsieur. Prenons l'exemple, on va éliminer 5, d'accord? Le chiffre 5 de la deuxième ligne. OK? Donc on a 1, 2, 3, 4, 20. Je suis à la médiane. 3. 3. On va toujours rester de 4, 3. Vous êtes d'accord? Mais il est quand même 5. 5, donc la médiane, c'est entre 3 et 4. Oui, monsieur. D'accord? Donc on va faire 4 plus 3 sur 2. Il y a 3,5. C'est ça la médiane. D'accord, Oui, monsieur. c'est clair. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord. Donc la médiane, il est insensible aux valeurs extrêmes. Comment on peut le savoir? Comment on peut l'expliquer? Je vais essayer de modifier le schéma Hada. Voilà. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre. Il a ordonné la série هذه 1, 2, 3, 5, 20. OK? La médiane, شنو هي؟ Il y a 3. 3, oui. Oui, monsieur. Mais la moyenne, Monsieur. غتكون تقريبا 5. Donc 20 plus 5, il y a 25, 28, 30, 31. 31 divisé par 1, 2, 3, 4, 5. 5, il y a تقريبا 6, OK? 6,2 ou less. OK? Vous êtes d'accord? Oui, oui. Donc la médiane, il est insensible aux valeurs extrêmes. On peut mettre à la place de 200 maintenant 2000. Est-ce que ça va changer ma médiane? Non. Non. Non, Mais la moyenne, il va changer. Oui. Oui. La moyenne, il y a 500 ou là 800 ou là je ne sais pas combien. Oui. Donc on dit que la moyenne, elle est sensible aux valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes maximales et les valeurs extrêmes minimales, bien sûr. Donc, des deux côtés. Par contre, la médiane, elle est insensible aux valeurs extrêmes. Quand il s'agit d'un classement de résultats, même si on modifie les valeurs extrêmes,
même si on modifie même plusieurs valeurs extrêmes, c'est-à-dire à la place de 5, dire maintenant, je ne sais pas, 1000 par exemple. Ok? 1, 2, 3000, 2000 maintenant. D'accord. Vous êtes d'accord? Mais Oui, il y a des fois. Oui, ils n'ont pas changé. Ça ne va jamais changer. Donc vous comprenez par là que l'utilité de l'une ou de l'autre et la pertinence d'utilisation de l'une ou de l'autre va dépendre de la situation. Généralement, le paramètre de position qu'on va le plus utiliser, c'est la moyenne. Mais il nous arrive parfois de choisir la médiane dans certains cas. Pourquoi? Parce qu'il représente mieux la dispersion de notre échantillon.